Mon invité aujourd'hui dans Grésil Média, c'est un homme fort respecté dans la Ligue nord-américaine de hockey. C'est un des derniers, soit dit en passant. Il a remporté la Coupe avec les Éperviers de Sorel-Tracy lors de la dernière saison. Le numéro 81 de cette formation, David Lacroix. Les gens le connaissent également sous le surnom de Lacker. Salut Lacker, ça va bien? Salut, ça va très bien, toi? Oui, ça va très bien. La première question, là, je veux qu'on parle un petit peu de... On s'est quasiment un petit peu perdu avec toi avec les années. Ça fait plusieurs années que tu es dans la Ligue nord-américaine de hockey. Ça fait plusieurs années que tu fais le travail d'homme fort également. Comment ça vient, ça, l'idée de devenir un pugiliste au hockey? Parce qu'on s'entend, normalement, quand tu joues au hockey, c'est pour scorer des buts au début. Ouais, à la base. À la base, c'est un peu ça, mais quand tu commences un peu sur le tard comme moi, puis dans le fond, tu sais, ça faisait quand même des années que je suivais le senior dans ma région. Tu sais, à l'époque, on avait eu le petit senior provincial, puis sinon, on avait eu le papetier La Croix de Windsor. Moi, je viens de Windsor. Puis après ça, ça s'était transporté à Sherbrooke pour le Saint-François. Puis il y avait eu mon oncle à l'époque qui avait fait ce job-là. Fait que je pense qu'en allant le voir un petit peu, ça m'a comme je me suis comme attaché un peu à ça. Puis, étant donné justement mon côté limité au hockey, ben la seule option qui restait, c'est que je voulais jouer dans cette ligue-là, c'était un peu ça, mais j'ai toujours été quand même protecteur. Fait que déjà là, ça partait bien un petit peu, là, tu sais, là. On s'amuse un petit peu ensemble. À l'école, comment t'étais? T'étais-tu le gars qui sacrait des volets des cours de récréation ou t'étais plutôt réservé? Non, 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 vraiment pas, je te dirais, même en secondaire 1, là, tu sais, j'étais même, quand je dis sur le monde ne me créait pas tout le temps, mais j'étais quand même un gros bonhomme, là, je pesais 230 livres en secondaire 1, OK. puis j'étais 5 pieds 8 à peu près, là. Fait que, mettons, j'étais plus large que haut, puis dans cette année-là, j'avais commencé à boxer, faire gros du vélo, j'avais perdu 30 livres. Fait que là, en secondaire 2, là, ça avait déjà fait la différence pas mal, mais non, je me suis jamais battu, je me suis jamais battu en dehors de la glace. Tu sais, c'est sûr que oui, là, un peu avec les barres, j'ai été parti un bout de temps, ça m'a amené quelques problèmes, mais tu sais, j'ai su vite lâcher ça puis passer à autre chose, tu sais. Comment t'as fait tes premières armes? Parce que on s'entend, lorsque tu arrives dans cette ligue-là, il y a des hommes puis des vrais. Là, on s'entend, il y en a des toughs, puis il y en a eu, il y en a encore, même s'il y en a moins, il y en a quand même eu. Comment t'as fait tes premières armes dans la ligue? Ben, tu sais, dans le fond, quand j'avais commencé, je m'étais quand même donné une petite chance en commençant dans le senior, mais comme j'expliquais tantôt, c'est vraiment parti de loin. J'ai jamais joué de hockey mineur, j'ai commencé à patiner à 15 ans. Fait que le fait d'avoir commencé au Star, c'était difficile. Fait que quand on est arrivé, après, je pense, 3 ou 4 ans là, de petit senior resté là à rouler ma bosse, ben là, je me suis comme mis plus à mon patin un peu. Là. Je patinais 4 à 5 fois par semaine à Windsor. J'avais l'aréna pour des pinottes un peu. Fait que je patinais régulièrement. Mais sinon, non, j'ai quand même toujours, quand j'ai fait un petit saut dans la nord-américaine à l'époque avec le Saint-François, puis tout fait le même petit cul, j'ai quand même toujours voulu pogner les plus gros. Fait que tu sais, je me suis quand même jamais donné de chance avec ça. Mais par la suite, à force de travailler fort, m'entraîner, j'ai écouté beaucoup de combats sur YouTube, puis je me suis corrigé là-dessus. Puis je pense qu'aujourd'hui, je fais quand même un job assez exemplaire, là. Il y a deux façons de voir les choses. Soit on dit justement on prend la route plus difficile et on apprend, soit au contraire on peut se décourager. De ton côté, tu sembles dire que d'avoir affronté les meilleurs en commençant, c'est ce qui t'a permis de devenir dans les meilleurs? Ben, je pense que, tu sais, moi, j'ai quand même une mentalité, c'est tout ou c'est rien. Quand j'ai voulu commencer, ben là, c'est sûr que tu sais, tu peux faire tes preuves un peu, mais c'est sûr que, comme je te disais, je me suis pas donné beaucoup de chance en commençant avec ces gros bonhommes-là. Mais quand même, j'ai évolué beaucoup là-dedans. Tu sais, dans le fond, tu apprends toujours avec les meilleurs. Tu sais, quand tu te bats ou quand peu importe ce que tu vas faire dans la vie, tu joues au golf, tu joues au hockey. Si tu te contentes d'un petit calibre, ben tu vas jamais évoluer. C'est la même chose un peu là-dedans. Fait que aujourd'hui, ben j'en suis rendu là à cause de mes efforts, puis à cause de ce que j'ai accompli, étant donné d'avoir pogné toujours les gros bonhommes, puis de jamais avoir reculé. Les soirs, là, c'était pas drôle. Là. Tu sais, Joël, là, c'était pas un cadeau, ça là. Fait que j'ai jamais reculé par contre. Puis rendu aujourd'hui, ben je suis pas déçu de ce que j'ai accompli. Là. Comment c'est perçu dans ton entourage? Tu le mentionnais tantôt, tu avais un mononcle qui a fait ce travail-là dans le passé. D'ailleurs, ça serait fun que tu nous le nommes pour peut-être rappeler des souvenirs à certains. Puis également, ce qu'il t'a conseillé ou comment ça s'est passé? Comment c'est perçu dans l'entourage? Ben lui, dans le fond, ben lui, c'est Pierre Lacroix pour commencer. Puis lui, il avait joué un peu dans le vieux senior majeur, là, tu sais, dans le temps des 3 combats. Puis il avait joué à Asbestos, il avait joué à Windsor un petit peu. Je suis pas sûr. À Actonville aussi à l'époque, il y avait une défunte, il y avait une équipe là-bas à l'époque. Je pense que c'était même un cousin de Saint-Hyacinthe qui était là avant. Fait que lui, il avait joué là quand même quelques années. Mais tu sais, lui, quand je parlais de ça étant plus jeune, le fait de pas avoir joué d'hockey mineur,
en toute honnêteté, il m'a jamais encouragé à aller vers là. Je veux pas. Moi, j'ai des enfants un jour, s'ils sont capables de jouer au hockey puis de se concentrer à faire des buts, c'est l'idéal. Mais lui, il m'a jamais poussé à aller vers ça. De temps en temps, il vient voir mes matchs. Puis aujourd'hui, il était assez impressionné de ce que je peux donner ou ce que je suis rendu. Il est fier de ça. Mais j'ai jamais vraiment eu d'encouragement de ce côté-là. Tu sais, jamais que tu vas, je pense, quelqu'un de ta famille, tu vas le pousser à ça. Tu sais, il arrive une bad luck, tu te sens un peu mal un peu. Autant comme un entraîneur qui va jamais dire à un de ses joueurs aujourd'hui va me pogner un tel. Tu sais, t'arrives une bad luck, mais là, c'est le coach un peu qui t'envoie à la guerre. Fait que tu sais, ça revient que c'est la même chose un peu là. Est-ce qu'il y a un moment où on se décourage de donner des coups de poing puis d'en manger? Parce que je veux pas, il y a une partie qui est le fun. La partie qui est le fun, c'est le hype. Tu lâches les gants, tu te bats, les gens applaudissent, que si tu gagnes, c'est encore mieux. Si tu gagnes par KO, c'est l'extrême, c'est l'extase. Mais n'empêche que des fois, le lendemain, c'est un petit peu plus difficile. Ouais, non, c'est sûr. Tu sais, même c'est comme l'année passée, j'ai perdu peut-être 2 combats. Mais je te dirais que les lundis matin, quand tu as de la misère à tenir ta tasse de café de la main gauche ou de la main droite, c'est là que tu te questionnes un petit peu. Mais avant tout, je pense que n'importe qui dans la ligue, en tant comme fort, je pense que c'est l'esprit de gang qui est le fun. Les petits voyages, plusieurs gars en ont parlé, on fait pas juste ça pour se battre pour le fun. C'est quand même un spectacle des games. Là, j'en ai viré de bord. Là, on en a perdu à Sorel, on me souvient, on perdait 4-0 après une période. Je me suis battu. On a gagné la game 6 ou 7-4. Mais tu sais, ça, c'est des affaires, t'apportes d'énergie. C'est toujours, c'est de quoi qui est le fun. Mais le lundi matin, c'est sûr que c'est pas toujours drôle. Tu sais, des fois, tu pars manger un bon coup de poing à la tête. Là, t'arrives au travail. T'as de la misère à te concentrer ou tu travailles sa construction, t'as de la misère à tenir ton marteau le lundi matin. Là. Mais ton boss, à un moment donné, il va être conciliant, mais ça dure, c'est là que ça devient difficile un petit peu. Là. C'est là que tu te demandes où est-ce que tu es rendu, puis est-ce que je continue ou j'arrête. Là, t'sais. La journée d'un match, est-ce que tu dors bien la soirée avant? Est-ce que dans la journée, tu es nerveux? Comment tu te sens? Je me sens très bien, je te dirais. Je suis même des fois capable de faire du tir dans l'après-midi. La seule affaire, je pense, que je trouve le plus dur, c'est quand tu travailles ton 5 jours semaine. Tu joues ton jeudi soir, mais là, tu rejoues le vendredi, mettons, à Saguenay-Rivière-du-Loup. Ben là, tabarouette, t'arrives chez vous, plus ou moins, t'es pas prêt à dormir. Hein. Tu sais, ton adrénaline est encore très haut. Fait que t'arrives chez vous, là, finalement, tu t'endors, il est peut-être 2-3 heures. Mais là, il arrive 5h30, il faut que tu te lèves pour aller travailler. Puis là, finalement, ben là, tu finis à midi parce que là, tu pars à 1h pour Rivière-du-Loup, mettons. Ben là, ton vendredi est quand même assez scrap jusqu'à ce que tu fasses la game. Fait que le seul temps que tu t'endors, c'est vraiment après tes 2 games. Tu sais, c'est quand t'es un homme fort, là, je pense qu'on vit tout ça un peu comme ça. Là. Selon toi, puis selon ton expérience, selon également l'expérience que tu as avec les confrères, avez-vous peur des fois de lâcher des gants? Je pense que t'aurais un sérieux problème si t'aurais pas peur. Parce que c'est un coup de poing qui peut faire que tu vas t'arriver une bad luck, que il peut t'arriver n'importe quoi. Là, n'importe qui que tu vas pogner dans la vie, que c'est meilleur que toi, qui a 150 combats de plus que toi, ou qui commence dans la vie, qui en a 50, ben prends-les jamais à la légère. Il faut toujours payer une certaine crainte, parce que c'est là que ça devient dangereux. Le jour où tu vas arriver à l'aréna, puis tu n'auras pas peur de pogner l'autre bord, là, c'est là que ça devient dangereux. Le gars que tu as affronté, que tu as trouvé le plus difficile, il y en a peut-être plus qu'un. J'ai un doute d'un gros nom, là, mais outre lui, mettons, outre Joël, parce que je suis convaincu que Joël est dans la gang, là, il y en a-tu d'autres des gars que tu te dis, Colin, à la soirée, ce sera pas facile encore? Ben, je te dirais, c'est sûr, Joël, c'était mon premier choix. Non, vraiment plus dur qu'un autre, c'est parce que lui est une classe à part. Mais tu sais, mettons, tu prends un gars comme Tom Bellemare, une bonne grosse patte gauche. Tu sais, la première, tu peux pas manger, fait que tu protèges toujours un peu, tu sors de ta zone de confort, tu sais. Mais Hubert aussi à Saint-Georges, tu sais, lui, si tu manges sa première, ça va faire mal, tu sais. C'est un petit homme qui il est pas super gros, mais pour son poids, là, comme très fort. Fait que, tu sais, c'est là où ça devient dérangeant un petit peu. Je te dirais, là, Thomas puis Poulain, là, c'est pas mal les plus grosses pattes qui restent dans la ligue, là. Faut que tu fasses attention, là.
Tantôt, on jasait ensemble, puis tu me disais, tu sais, bon, j'ai appris à patiner vraiment sur le tard. C'est pas quelque chose qui t'arrive souvent, mais tu as quand même déjà fait des points. Tu as déjà marqué, entre autres, des buts. Je suis convaincu que c'est toujours des moments assez précieux qu'on garde dans le souvenir parce que ça n'arrive pas nécessairement très, très souvent. Non, c'est ça. Ben, je te dirais, c'est ça. C'est ma deuxième année à Sorel. J'ai fait plus un but. Mais tu sais, aujourd'hui, à part, mettons, que je pourrais comparer à c'est peut-être Sam Lévesque qui joue un petit peu plus, puis Hubert, qui ont quand même un petit chiffre une fois de temps en temps, c'est qu'on embarque sur la glace, là. On a tellement la mentalité, puis on focus tellement à se battre que tu ne peux pas décrocher de tout ça. On dirait que des fois, là, la POC, elle passe à côté de nous autres, là, puis tu sais, faudrait vraiment se dire, bon, OK, là, à soir, là, moi, je m'embarque sur la glace, je m'en vais jouer au hockey, je m'en vais pas me battre, là. Tu sais, c'est parce qu'on pense toujours à ça, puis c'est là qu'on vient quand on tombe moins habile un peu que la rondelle, on shake le puck, fait que, tu sais, on n'a pas souvent de présence à cause de toutes ces affaires-là, justement, là. Tu sais, on a trop de focus à aller se battre, fait que tu tombes comme dans une transe un peu avec ça, là. Fait que c'est sûr que quand tu fais un point, une fois de temps en temps, t'es très, 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 très content. La Ligue a beaucoup évolué. Il y a de moins en moins de bagarreurs unidimensionnels, pour pas dire il y en a plus. Ouais. Comment tu vois ça, le futur de la confrérie, appelons ça comme ça? Ben, honnêtement, on se fera pas de cachette qu'il en reste pas mal moins long qu'il y en a déjà eu. Là, aujourd'hui, tu sais, je travaille gros mon coup de patin aussi pour justement essayer d'avoir un petit chiffre ou deux, puis que, tu sais, le coach dise, ben, toi, au moins, il est capable de patiner, de tenir son bout, là, tu sais. Parce que, honnêtement, le gars qui va juste embarquer pour se pogner, même cette année, là, ça va être difficile, là. Tu sais, justement, il va en arriver là, des matchs là, que il va savoir passer de quoi le vendredi d'avant, puis là, le vendredi d'après, il va peut-être en avoir un de plus chaque part, c'est juste pour donner une bonne rivalité, donner un bon match, mais on va se le dire, là, je pense qu'on est rendu ailleurs un petit peu. Je pense que ça va toujours prendre un combat pareil une fois de temps en temps. Tu sais, peu importe la ligue que tu vas aller voir. Avant, j'allais voir une fois de temps en temps le Phoenix à Sherbrooke ou le Canadien à Montréal. La minute qu'un combat, le monde sont encore plus contents. Il y en a encore eu un hier à Montréal. Le monde se plaise à regarder ça. Je te dis pas que ça en prend un 8-10, mais si tu donnes un bon spectacle, niveau hockey, si tu donnes 2 combats, 3 combats dans un match, ben, je pense pas qu'il y a de violence là, puis je pense qu'il y a pas de débordement non plus, là, tu sais. Faut aussi que je te parle de la télévision. T'es pas mal un acteur, que tu le veuilles ou non, de la série Semi-Pro. Comment ça s'est passé l'an passé, le tournage? Parle-moi un petit peu de tout l'environnement dans lequel vous avez vécu l'an passé avec la production télévisuelle, puis également du résultat qu'on est capable de voir là, depuis quelques semaines déjà à la télé, à Z-Télé. Ben, je te dirais que l'adaptation s'est faite quand même assez facilement. L'équipe de tournage, dans le fond, Marc-André, Jacques, toute sa gang, quand ils sont venus nous approcher à Sorel, ils nous ont parlé un petit peu. Eux, c'est sûr qu'ils ont ciblé des jeunes à l'équipe qui allaient faire en sorte qu'elle attire un peu de monde, puis que, honnêtement, qu'elle allait donner un bon contenu. Puis moi, dans le fond, j'avais été choisi là-dedans. Mais ça a super bien été. Écoute, ils nous ont mis à l'aise. On a fait quand même beaucoup d'heures de tournage, là. C'est sans de la dernière émission, elle dure juste une demi-heure, mais un match, on fait filmer peut-être 2 heures avant jusqu'à 1 heure après le match. Fait que, tu sais, il y avait quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de tournage de Josette. Puis, mais je suis quand même content du résultat. Écoute, il y a 2, 3 choses à de changer dans les premières émissions, mais c'est pas moi le boss non plus. Là, on s'en va vers les prochaines. Hier, c'était une des émissions que je parlais beaucoup. J'ai eu, je me suis levé ce matin, j'avais 121 messages dans ma boîte. Fait que je pense que j'ai touché un peu de monde, puis ça a donné, cette partie-là qu'on a montrée, ça a quand même donné une petite réalité de moi, de ce que je vivais la semaine. Puis suite à ça, ben là, j'ai hâte de voir un petit peu là comment ça va se dérouler, parce que moi, dans le fond, je l'ai pas vu de la télésérie. J'ai juste vu une émission de plus que les autres. C'est tout, là. Fait que j'ai bien hâte de voir comment ça va se finir. Mais je pense quand même que les gens se plaisent à voir ça. Puis ça l'explique quand même la dure réalité de n'importe qui. Tu sais, autant du premier scoreur pour meilleur bagarreur de la Ligue. Ben, les gars travaillent aujourd'hui, là. Les hockey bombs qui couchent à l'aréna, là. On verra tout ça, là. Selon toi, est-ce que un futur dans le monde de la télévision, c'est quelque chose qui pourrait t'attirer? Si jamais il y avait, exemple, une opportunité? Ben, écoute, je peux pas trop m'avancer là-dedans, mais j'ai déjà eu une petite offre. OK. Puis, c'est ça, c'est au niveau monétaire que c'est là que ça tombe difficile un petit peu parce que veux pas ta job, tu
je veux dire, quand tu embarques avec eux autres, ben c'est pas toujours évident de faire ta job avec ça. Puis ce qu'on m'offrait un petit peu, j'avais de la misère à switcher puis carrément lever ma job. Fait que c'est là que ça tombe difficile un petit peu, mais écoute, je suis toujours ouvert, j'attends de voir ce qui va se passer. Là. On laisse les séries aller. Là. On sait pas s'ils veulent en faire une deuxième encore. On attend toujours des nouvelles. Mais écoute, c'est sûr que oui, éventuellement, avoir une bonne offre qui fait que je pourrais vivre de ça, j'aurais pas peur de ça. Mais en ce moment, j'aurais pas pu lâcher mon travail pour juste faire ça à quasiment à temps partiel. Là, tu sais. All right. Si on regarde maintenant au niveau hockey, je veux qu'on revienne là-dessus. Comment tu vois ça, la prochaine saison dans la Ligue nord-américaine? Ça s'en vient à grands pas. Et là, maintenant, il y a un club en plus aux États-Unis. Comment tu vois ça? Ben, moi, dans le fond, j'ai vu un petit peu, j'ai vu un peu le reportage que Gilles Péloquin avait fait sur l'Arena et tout. En toute honnêteté, je suis pas impressionné. La seule chose qui peut être bonne là-dedans tout ça, c'est que les gens des États-Unis vont venir voir. S'il y a des propriétaires d'une autre ville qui s'intéressent à partir un club, puis rajouter des équipes, puis JF Laplante, je sais qu'il est sur 2 gros projets aussi pour notre ligue, rajouter 2 équipes au Québec. Si ça peut fonctionner, puis qu'on réussisse à rajouter 2-3 clubs, pourquoi pas. Mais là, on est en train là qu'on est vraiment là à un step. Là. Ça va-tu marcher ou ça va pas marcher? Parce que là, à 6 équipes, c'est pas évident de faire du gros hockey quand c'est tout le temps les mêmes clubs qui reviennent dans ta région. Puis ce que le monde aime, c'est justement de voir des équipes différentes. Puis ce qui est bon aussi d'un côté pour les États-Unis, c'est qu'ils vont emmener quand même une partie de joueurs que le monde ne connaisse pas. Fait que je pense que ça va peut-être piquer la curiosité un petit peu. Fait que suite à ça, je pense qu'on peut-être plus au mois de décembre, on va savoir un peu comment ça s'enligne. Mais moi, c'est mon point de vue à moi. Je pense que c'est bon. Mais pour ce qui est de Berlin, je pense qu'à date, c'est déjà difficile un petit peu pour eux autres. Là. Au point de vue personnel, tes objectifs? Ben, c'est sûr qu'il m'en reste pas long. Fait que si on est capable d'aller gagner une autre coupe à Sorel, je pense qu'on a l'organisation impeccable. Les boys à Sorel, c'est impeccable. Il n'y a pas un mal-aimé dans la chambre. J'ai déjà joué à des places que tu t'as un talent ou deux que tu te dis là, lui, il est dérangeant, mais à Sorel, il n'y en a pas de ça. Tout le monde est correct au bout. L'organisation fait tout pour nous autres, les trainers, le staff, c'est parfait. Puis moi, ben, si je peux continuer sur ce lancer-là, puis pas de blessure, puis je vais être bien content. Selon toi, est-il possible dans la Ligue nord-américaine de remporter 2 championnats d'affilée? Ça s'est déjà fait, mais maintenant, avec la parité de la Ligue, les équipes sont tellement rendues fortes. Ça serait quand même un objectif et je peux pas dire même un exploit assez remarquable. Ben, mettons, si tu reposais cette question-là à Jean-François Laplante, il pourrait te répondre que oui. C'est pas avec la même équipe. Lui, je pense qu'il y en a 3 en ligne, si je ne me trompe pas. Oui. Écoute, je pense que oui. Je pense que Sorel, on a quand même un noyau de joueurs où on se tient beaucoup. Le hockey est très bon, les gars viennent aux pratiques. C'est sûr que nous autres aussi, ce qui nous aide, c'est que on est quand même pas mal tout proche de Sorel, pareil. Là, si on veut, tout le monde est capable de venir pratiquer. Moi, j'y crois. Puis je pense que je suis pas le seul à y croire à Sorel. Puis ça va être de voir, mais je pense qu'on est encore de là ben en masse. David Lacroix, un gros merci pour ton temps. Bonne saison avec les Éperviers. Puis regardons, même si on est à Saint-Georges, puis qu'on aimerait bien ça qu'on gagne, nous autres aussi, bon, on peut quand même vous le souhaiter un deuxième championnat. Ce serait quand même très le fun pour la gang de Sorel. Yes, merci beaucoup, c'est bien apprécié. Merci, bye bye. Bonne journée.